Salut, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Nous espérons que vous avez dégusté le dernier épisode que nous avons présenté, bien sûr, où il s'agissait, n'est-ce pas, de notre patient DA qui n'avait consommé que des chips et des frites de pommes pendant 10 ans et a développé ces disparités fonctionnelles. Nous avons nommé des neuropathies optiques et auditoires. Alors aujourd'hui, ce que nous vous proposons, n'est-ce pas, c'est le développement ou la réponse, n'est-ce pas, dans ce cas médical présenté. Alors dernièrement, on avait soulevé ce déficit, n'est-ce pas, en clé, on avait soulevé ce déficit de vitamine B12 qui était la dernière fois sûrement la cause de ces problèmes. On a souligné entre autres qu'il a reçu un traitement, n'est-ce pas, d'injection de vitamine B12 en supplément. Et ce qui a connu une pause ou une phase de relapse, après laquelle on a remesuré, n'est-ce pas, ces niveaux de vitamine B12 qui se sont avérés à des niveaux normaux cette fois-là, mais avec toujours les mêmes symptômes présentés. La question qui était posée à nous, n'est-ce pas, c'était pourquoi, si c'était la vitamine B12 le problème de n'est-ce pas, la clé de ces symptômes, pourquoi aujourd'hui que ces niveaux sont normaux, les symptômes sont toujours là? Alors, c'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Eh bien, il y a de la biochimie à comprendre ici. On va, n'est-ce pas, retourner dans la biochimie ou la physiologie de la vitamine B12. La vitamine B12, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle une coenzyme. Certaines enzymes, c'est-à-dire c'est une sorte de clé pour une cellule qui est l'enzyme. C'est le facteur qui active l'enzyme. Et n'est-ce pas, cette vitamine B12 est le cofacteur à deux enzymes principales dans le corps, à deux niveaux différents. Premièrement, dans la mitochondrie, la vitamine B12 va s'associer à cette enzyme appelée méthylmalonyl-CoA mutase, n'est-ce pas, qui est cette enzyme-là qui va transformer un substrat en ce qui est appelé succinyl-CoA, qui va entrer, n'est-ce pas, dans le cycle de Krebs et produire de l'énergie. Deuxièmement, dans le noyau cellulaire, la vitamine B12 est le cofacteur à l'enzyme méthionine synthase. En fait, méthionine synthase, ça veut dire dans synthase, il y a synthétique, synthétisé, et il y a le suffixe ase qui renvoie à enzyme. Donc cette enzyme est en charge de synthétiser de la méthionine ou bien d'autres acides aminés de base, n'est-ce pas, qui sont utilisés dans la fabrication de l'ADN. Ces deux enzymes-là, n'est-ce pas, utilisent un même substrat ou un même composé de départ qui est appelé l'homocystéine. Et donc, si dans un patient on mesure des niveaux très élevés d'homocystéine, ça veut dire soit cette homocystéine n'est pas dégradée par l'enzyme ou l'enzyme n'est pas du tout activée, ce qui veut dire que les cofacteurs à l'enzyme ne travaillent pas ou n'y arrivent pas. Si les niveaux de homocystéine sont très réduits, n'est-ce pas, en hypo-homocystéinémie, cela veut dire que l'enzyme est en régime trop rapide où elle travaille beaucoup, elle réduit trop d'homocystéine. Ce qui veut dire qu'on serait plutôt dans un excès soit de l'enzyme, soit de son cofacteur. Si au contraire, n'est-ce pas, l'acide méthylmalonique est trouvé en grande quantité chez un patient, l'acide méthylmalonique est ce composé-là, n'est-ce pas, qui est synthétisé à la place, n'est-ce pas, en place du succinyl-CoA qui est censé aller dans le cycle de Krebs. Si le succinyl-CoA n'a pas moyen d'être synthétisé, alors à la place ce sera l'acide méthylmalonique qui va être accumulé. Donc, si à la place de cet acide méthylmalonique qui est accumulé au lieu du succinyl-CoA, cela suspecterait, n'est-ce pas, que l'enzyme ou le cofacteur sont dysfonctionnels.
Alors, les médecins, n'est-ce pas, vont mesurer les niveaux de ces deux composés-là dans le corps de notre patient DA. Il s'agit de l'acide méthylmalonique et de l'homocystéine. Ces niveaux-là, n'est-ce pas, s'avèrent, au retour de laboratoire, ils s'avèrent être 3 fois plus grands que la limite maximale des valeurs normales. C'est-à-dire, généralement, on donne ces valeurs en intervalle. On prend donc la valeur maximale de l'intervalle et la valeur actuelle mesurée chez le patient est 3 fois plus que cette valeur maximale. Ce qui veut dire qu'il est en état d'hyper-homocystéinémie et il a un excès d'acide méthylmalonique dans son corps. Ceci veut donc dire que, comme on l'a dit, la vitamine B12 n'est pas utilisée à bon escient chez le patient DA, ce qui veut dire que bien qu'il ait des niveaux normaux, des niveaux recommandés de vitamine B12, il est quand même fonctionnellement en déficit de vitamine B12 car la vitamine B12 n'est pas utilisée à bon escient. Aux États-Unis, en Europe et en Australie, le déficit de vitamine B12 est généralement causé par un défaut d'absorption, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la vitamine B12, elle l'a, mais elle a des difficultés à être absorbée dans nos tissus, dans nos organes et tout. C'est un peu comme si tu mangeais pour rien. Tu manges, ça entre là et puis ça ressort juste comme ça entré. Ça ne te sert à rien dans ton corps. Donc, normalement, il y a de la vitamine B12 partout dans le corps, un peu partout là dans le corps et partout dans notre alimentation. Bon, quand je dis partout dans le corps, ça veut dire si tu as une alimentation normale, tu devras avoir de la vitamine B12 constamment. Donc, ce déficit n'est vraiment pas commun. En fait, l'absorption de cette vitamine, de tout nutriment, en fait, est très importante car, comme je l'ai dit plus tôt, il est une chose de manger et il en est une autre que cette nourriture nous serve. La vitamine B12 donc requiert un transport très méticuleux tout au long de notre tube digestif. Et vous voyez, l'estomac n'est pas juste un sac. C'est en fait plutôt une sorte de banque qui produit en effet des biens. Donc l'estomac stocke et absorbe et transforme et autres fonctions, n'est-ce pas? Donc la vitamine B12 est censée être liée, n'est-ce pas, à une protéine appelée facteur intrinsèque et puis, n'est-ce pas, va être absorbée dans la partie distale de l'intestin grêle, c'est-à-dire l'extrémité éloignée de l'intestin grêle, éloignée d'où? De l'estomac. Dans ce cas, n'est-ce pas, le problème est que dans certains cas de maladies auto-immunes, le système immunitaire peut produire des anticorps qui vont attaquer son propre système. Et dans certains cas, ces anticorps vont attaquer l'estomac, n'est-ce pas? Et ce qui va réduire, bien sûr, la disponibilité de ce facteur intrinsèque. Et donc, l'absorption de vitamine B12 va en subir un gros coup. Les anticorps peuvent attaquer d'autres parties du corps comme le pancréas et créer des situations telles que le diabète de type 1. Mais notre patient DA n'a aucun signe de diabète, aucun signe de dysfonctionnalité cérébrale. Il n'a aucun signe, n'est-ce pas, d'une autre pathologie nerveuse sévère. Alors, ceci, n'est-ce pas, nous renvoie à ce problème de coenzyme et de vitamine B12. DA se présente, n'est-ce pas, à nous, il a 17 ans et il se présente avec une anémie macrocytique. Si on zoome, n'est-ce pas, on se rend compte qu'en fait, cette anémie macrocytique est un problème avec, n'est-ce pas, généralement l'ADN de la cellule, l'ADN qui se trouve dans le noyau, où, n'est-ce pas, la vitamine B12, comme je l'ai dit plus tôt,
va, n'est-ce pas, se joindre, se lier à quoi? Méthionine synthèse, n'est-ce pas, qui est cette enzyme qui va synthétiser du matériel génétique et promouvoir, n'est-ce pas, les fonctionnalités cellulaires et les divisions. Si, n'est-ce pas, la vitamine B12 à ce niveau n'est pas là, ce qui va faire que l'activité enzymatique va être réduite et, n'est-ce pas, il y aura moins de matériel génétique, ce qui va bien sûr poser des disparités, n'est-ce pas, dans la maturation et la prolifération de la cellule, ce qui, en gros, à l'extérieur, n'est-ce pas, ne change pas vraiment l'aspect cellulaire, mais le noyau, n'est-ce pas, subit de gros dommages, ce qui va faire que les cellules seront de moins en moins produites, puisque l'ADN est détérioré. Les cellules sont de moins en moins produites et elles auront toutes des tailles différentes, ce qui nous renvoie, n'est-ce pas, à la définition même du terme anémie macrocytique. Mais ce n'est pas tout. Dans la mitochondrie, n'est-ce pas, la vitamine B12 se lie à l'enzyme méthylmalonyl-CoA mutase, n'est-ce pas, pour produire plus d'énergie, produire, n'est-ce pas, la molécule succinyl-CoA qui est un élément très important pour le cycle de Krebs qui va plus tard produire de l'énergie. Donc, avec ce déficit de vitamine B12, la mitochondrie, n'est-ce pas, en essayant bien que tout de produire de l'énergie, va se mettre à utiliser des mauvais réactifs, et ce qui, n'est-ce pas, va plus précisément être néfaste pour le système nerveux qui est énergétiquement dense et avec beaucoup de graisse aussi, n'est-ce pas? Et cette composante nerveuse-là est très méticuleuse, je vais dire, car elle requiert les réactifs de prédilection. Elle a des réactifs de prédilection qu'elle recommande, n'est-ce pas, pour produire cette énergie. Donc, si cela n'est pas le cas, ce qu'on va observer, c'est une désintégration progressive, n'est-ce pas, de la gaine de myéline qui va commencer à former des vacuoles ou des perforations, et on aura, n'est-ce pas, un aspect progressivement cribriforme, c'est-à-dire des cavités se forment progressivement là, dans la gaine de myéline, et avec le temps, n'est-ce pas, ça va s'effriter, là, s'émietter, et puis créer de la distance entre chaque nœud, n'est-ce pas? Le nœud va s'agrandir, ce qui, à la fin, diminue la conductance nerveuse et, bien sûr, un décrément ou, n'est-ce pas, comment dire, une baisse de la fonctionnalité sensorielle et motrice. Et ce qui, n'est-ce pas, est le cas chez notre patient DA avec sa baisse d'acuité visuelle et sa baisse d'audition. Mais ceci n'est pas normal, n'est-ce pas? Dans la longue liste des causes ou étiologies possibles de ces neuropathies optiques et autres, n'est-ce pas, la malnutrition ne fait vraiment pas partie de la liste, n'est-ce pas? Elle est tout au bas là. Ce qui voudrait dire que normalement on ne devrait pas s'arrêter là et conclure que sa dégénération optique et auditoire est due à la malnutrition ou à un déficit de vitamine B12. Ceci, n'est-ce pas, laisserait l'opportunité au désordre originel, n'est-ce pas, de s'accroître et peut-être poser plus de complications. On serait beaucoup plus prudent, n'est-ce pas, de se référer de préférence à ce problème avec, n'est-ce pas, ce facteur intrinsèque qui a été mentionné plus tôt. Le problème, c'est que jusqu'ici, il n'a pas encore été identifié, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est encore juste sous le nom de facteur intrinsèque. On sait juste qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Donc, s'il y a un problème avec ce quelque chose, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on ne le sait toujours pas.
Plus tôt, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, les médecins traitaient ce problème. Ils ne connaissaient pas comment appeler ce problème. Mais ils donnaient aux patients à manger du foie d'animaux, de chèvres et autres. Le foie qui l'on sait est riche en vitamine B12. Ils ont eu des prix Nobel parce que cela marchait pour certains patients, mais pour d'autres non. Le siècle d'après, un autre médecin a découvert, n'est-ce pas, il a utilisé des méthodes de radiologie avancées pour chercher à identifier, n'est-ce pas, ce facteur intrinsèque, mais à la place, il a eu la forme concrète de la vitamine B12 et il en a obtenu le prix Nobel. Jusqu'ici, le facteur intrinsèque demeure le facteur intrinsèque et donc les médecins n'ont pas vraiment pu retourner la situation de notre patient DA. Il a repris ses injections de vitamine B12 et a été mis sous une alimentation plus variée, mais malheureusement, ses problèmes optiques et auditoires n'ont pu être résolus. C'est donc tout